L'autre jour, mon prof de maths nous a raconté une histoire. Il y a un lièvre et une tortue qui font la course. Et pour que les choses soient un peu plus égalitaires, le lièvre laisse un peu d'avance à la tortue. Donc la tortue démarre d'ici. Le lièvre va donc plus vite. Donc il va très rapidement rattraper la distance d'avance faite par la tortue. Mais pendant ce même temps où le lièvre aura rattrapé la distance d'avance de la tortue aura également avancé. Moins, mais elle aura avancé. Du coup, à l'étape d'après, le lièvre va à nouveau rattraper l'écart qu'il y a entre lui et la tortue. Mais pendant le temps qu'il rattrape l'écart, la tortue avance encore. Puis on continue en fait comme ça indéfiniment, c'est-à-dire que le lièvre rattrape l'écart, mais pendant ce temps, la tortue a encore avancé et a encore de l'avance. Le lièvre rattrape le dernier écart, mais la tortue a encore avancé et a encore de l'avance. Donc finalement, mon prof de maths m'a expliqué que le lièvre ne rattraperait jamais la tortue, puisque la tortue a toujours de l'avance. Bien qu'elle soit de plus en plus petite, la tortue a toujours une avance par rapport au lièvre. Pourtant, ce que je dis là, que le lièvre ne rattrapera jamais la tortue, ça vous pose un problème. On comprend bien que c'est pas ce qui se passe réellement dans la réalité. Et pourtant, ce raisonnement semble correct. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Où est la faille dans le raisonnement de mon prof de maths? On va déjà prendre une situation concrète. Un lièvre qui va à la vitesse de 10 mètres par seconde et une tortue qui va à une vitesse de 5 mètres par seconde. Donc le lièvre va 2 fois plus vite que la tortue. On va considérer la ligne de départ juste ici, le lièvre donc sur la ligne de départ à l'instant initial, et la tortue, on va lui laisser une avance de 5 mètres. Donc la tortue, elle se situe ici à une distance de 5 mètres. Et bien on va reprendre le raisonnement de pensée étape par étape, et on va faire un tableau avec des nombres. Donc ça, c'est l'étape initiale. Le lièvre est à 0 mètres et la tortue à 5 mètres. À l'étape 1, qu'est-ce qu'on a? À l'étape 1, le lièvre aura avancé. Il aura rattrapé la tortue. C'est le principe. Donc il sera à une distance de 5 mètres. Et pendant ce temps, la tortue aura également avancé. Elle aura avancé de 2 fois moins de distance puisqu'elle va 2 fois moins vite. Donc la tortue aura avancé de 2,5 mètres. Elle sera donc à un total de 7,5 mètres de distance. Et la première étape, elle aura duré une moitié de seconde. Pourquoi? Parce que le lièvre va à 10 mètres par seconde. Il a 5 mètres à faire. Donc si en une seconde il fait 10 mètres, ça veut dire pour faire 5 mètres, il met une moitié de seconde. Étape suivante, le lièvre rattrape la tortue. Le lièvre est donc également à 7,5 mètres. Ça c'est l'étape 2. Et pendant ce temps, la tortue a également avancé. Elle a encore avancé de 1,25 mètres supplémentaires, ce qui fait qu'elle est maintenant à la distance de 8,75 mètres de la ligne de départ. Et donc à l'étape numéro 2, on voit que l'écart entre le lièvre et la tortue est encore de 1,25 mètres. Et l'étape numéro 2 aura duré un quart de seconde. Pourquoi un quart de seconde? Et bien parce que le lièvre a dû parcourir 2,25 mètres, et donc comme il fait 10 mètres par seconde, bien évidemment, comme tout à l'heure, il va mettre 4 fois moins de temps pour faire 2,5 mètres. Ensuite, étape 3, on continue, le lièvre va rattraper l'écart qu'il avait avec la tortue, donc il va parcourir 1,25 mètres, mais pendant ce temps, la tortue va encore parcourir une distance de 1,25 mètres divisé par 2, ce qui fait combien? Ce qui fait 0,5, 5 et 25 divisé par 2, ça fait combien? 0,5, 1, 0,125. Je sais plus si c'est ça cette étape-là, peut-être qu'il aura parcouru encore 0,125, bref, et cette étape 3, elle aura duré 1/8 de seconde. Et donc on peut continuer comme ça indéfiniment. Bon, on va pas s'embêter à tout calculer à la main, on va générer un petit tableau qui calcule les résultats pour les 10 premières étapes. Et là, on s'aperçoit de quelque chose. On voit que le temps global, il ne dépasse jamais les 1 seconde. Et on s'aperçoit aussi que la distance totale parcourue par le lièvre et la tortue ne dépasse jamais 10 mètres. En fait, on se rapproche de limites. Et c'est ça le problème. Cette façon de penser, elle est juste. Mais elle ne nous montre pas ce qui se passe après 1 seconde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des étapes, on va avancer dans le temps, mais on va jamais voir ce qui se passe après 1 seconde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des étapes, on va se rapprocher de 1 seconde, mais jamais on verra ce qui se passe après 1 seconde dans la course. Et de la même manière au niveau des distances, on voit qu'on va se rapprocher à chaque fois ici, petit à petit, de 10 mètres, mais on voit qu'on va jamais dépasser 10 mètres. À chaque étape, on va se rapprocher de plus en plus près de 10 mètres. Et par exemple, à la 100e étape, si on fait des calculs, on verra bien que le lièvre est toujours derrière la tortue, mais on verra aussi qu'en fait, la distance qui est parcourue par la tortue et le lièvre ne dépasse pas encore 10 mètres. On verra qu'on n'a même pas fait encore 1 seconde de course. Et en fait, tout est une question d'interprétation. Comme mon prof de maths m'a dit qu'on pouvait faire ça sans cesse et ça n'allait jamais s'arrêter, il parlait en termes d'étapes. Car en effet, on peut bien faire une infinité d'étapes. Le temps écoulé à chaque étape sera de plus en plus petit, la distance parcourue à chaque étape sera de plus en plus petit. Mais on peut bien faire une infinité d'étapes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une infinité d'étapes à notre raisonnement qui nous permet de voir toute la situation. Puisqu'on voit que notre raisonnement nous permet de voir la situation jusqu'à 1 seconde. Et nous permet de voir la situation jusqu'à 10 mètres de distance. Au-delà de ces 10 mètres-là de distance et au-delà d'un temps total de 1 seconde, on ne sait pas ce qui se passe. Donc peut-être qu'après, le lièvre rattrape la tortue. Pour mieux appréhender la situation, je vous propose de représenter tout ça sur un graphite. On va considérer le lièvre et la tortue séparément.
On connaît tous la formule que la vitesse est égale à une distance parcourue pendant un certain temps. Donc si on se place dans le cas du lièvre, sa vitesse elle est de 10 mètres par seconde. Donc 10 mètres par seconde est égal à la distance parcourue par le lièvre divisé par le temps qui s'est écoulé depuis le début. On va représenter un graphique tout simple. On va représenter dans l'axe des ordonnées la distance parcourue par le lièvre, et en abscisse, on va représenter le temps qui s'est écoulé depuis le début de l'épreuve. Avec cette formule, on en arrive à la déduction que la distance est égale à 10 fois le temps. Tout simplement, on fait passer les termes de côté, etc. Petite équation. Donc là, on a bien la formule qu'on veut, hein, c'est la distance qu'on exprime en fonction du temps. La distance en fonction du temps est égale à 10t. Donc je fais un peu de maths, une fonction affine, ça s'exprime de la manière suivante, ax plus b. Donc dans notre cas x, ce sera le temps. Dans notre cas b, on voit qu'on n'en a pas, en fait, tout simplement égal à 0. Et a, c'est 10. En sachant que b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est-à-dire à temps égal 0, c'est l'ordonnée, c'est-à-dire la distance qui est déjà parcourue à l'origine. Notre lièvre, on l'a dit qu'il démarrait sur la ligne de départ, donc son ordonnée à l'origine, c'est 0. C'est-à-dire qu'à l'initiale, il est ici. À l'instant t égale 0, il a parcouru une distance de 0 mètres. Et 10, le coefficient directeur, c'est-à-dire qu'en une seconde, le lièvre aura parcouru 10 mètres. C'est logique puisqu'on dit qu'il fait 10 mètres par seconde. Et donc là, maintenant qu'on a deux points, on a le point ici et le point ici, on peut tracer cette droite-là, qui représente la distance parcourue par le lièvre en fonction du temps. On va faire la même chose pour la tortue, je passe plus rapidement, mais du coup pour la tortue, B ne sera pas égal à 0, mais il sera égal à 5 mètres, parce qu'à l'état initial, la tortue a déjà parcouru 5 mètres. Donc ici, on va placer 5 mètres, et ça c'est la position initiale pour la tortue. Et ensuite, la tortue avance de 5 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, la tortue aura parcouru 5 mètres de plus que ce qu'elle avait à la base. C'est-à-dire qu'en une seconde, elle sera là aussi. Et là, de la même manière, on peut tracer la droite de la tortue. Et là, on remarque quelque chose de très intéressant. Je vous rappelle qu'on a vu que dans notre système tout à l'heure, on pouvait voir que ce qui se passait jusqu'à 1 seconde et jusqu'à 10 mètres de distance. C'est-à-dire qu'avec notre système de tout à l'heure, on voyait que ce qui se passait dans ce petit carré-là. Et c'est là qu'on voit quelque chose de très intéressant, puisque regardez, à cet instant-là pile, donc pile à 1 seconde, pile pour 10 mètres, et bien on voit que le lièvre qui est là est en dessous de la tortue, donc c'est-à-dire qu'il est moins avancé de la tortue. Et bien à cet instant-là, hop, le lièvre dépasse la tortue. Et si on reprend le raisonnement par étapes de tout à l'heure, on va avec ce graphique pouvoir se rendre compte qu'on se rapproche de plus en plus de ce point sans jamais l'atteindre. Je vous remets le tableau qu'on avait fait tout à l'heure. On avait dit qu'à l'étape 1, le lièvre aura parcouru 5 mètres. Donc le lièvre aura parcouru 5 mètres, c'est-à-dire qu'il sera ici en termes de mètres. Et on sait qu'il l'aura fait en un temps de 0,5 secondes. Donc ça, c'est la première étape qu'on a calculée. Elle est ici. Pendant ce temps, on savait que la tortue avait avancé, parce qu'elle avait avancé de cet écart-là. Elle était ici. Donc ça, c'est l'étape 1. Ici, on a l'étape 1. À l'étape suivante, l'écart qu'il y a là, le lièvre va le rattraper. Donc si le lièvre va rattraper cet écart-là, ça veut dire qu'il faudra qu'il soit ici, donc à ce temps-là, c'est-à-dire à 3/4 secondes. Et pendant ce temps, la tortue va rattraper. Bon, j'ai eu un petit problème de son, mais je suis de retour et j'en ai profité pour faire un petit schéma à côté. Pour ceux qui auraient du mal un peu à comprendre ce graphique, j'ai refait l'analogie avec tout simplement un schéma en 2D de la course comme on avait fait tout à l'heure. J'ai ici le lièvre qui avance vers là, la tortue qui avance vers là. Et en fait, ce qu'on a ici, c'est la même chose. En hauteur, on a l'axe des distances. La différence, c'est simplement que là, on a le temps. C'est-à-dire qu'on avance dans ce sens-là, mais on avance aussi dans le temps. Reprenons l'explication. Donc à l'étape 1, le lièvre a rattrapé la tortue. Le lièvre, il est situé juste ici, il a fait 5 mètres, mais pendant ce temps la tortue a également avancé, donc elle essaie de le tuer juste ici, la tortue, elle a fait 7 mètres 50, ici normalement on a 5 mètres 50, et ça c'est pendant un temps de 1 demi-seconde. Après ça, l'étape suivante, qu'est-ce qu'on va avoir? Et bien le lièvre il va à nouveau rattraper la tortue, donc le lièvre il va augmenter en distance pour être à la même distance que la tortue. Mais pendant ce temps la tortue, elle va aussi avancer, donc elle sera passée à cette distance-là de la ligne de départ. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Le lièvre va rattraper la tortue, mais la tortue pendant ce temps aura à nouveau avancé, le lièvre va encore rattraper la tortue aura à nouveau avancé, et comme ça on peut continuer, vous voyez, indéfiniment, avec des étapes de plus en plus petites. Le temps de chaque étape sera de plus en plus petit, et la distance parcourue pendant chaque étape sera également de plus en plus petite. Et donc du coup, le lièvre ici, il est en dessous jusqu'à cet instant-là, c'est-à-dire que juste à cet instant-là, le lièvre est bel et bien en retard par rapport à la tortue, mais à partir de cet instant-là, on voit que le lièvre dépasse la tortue. Et cet instant, c'est lequel? Et bien c'est l'instant de 1 seconde, et le lièvre dépassera la tortue à exactement 10 mètres. Et du coup, le problème de notre méthode par étape, où à chaque fois on a le lièvre qui rattrape la tortue, pendant ce temps la tortue avance, le lièvre qui rattrape la tortue avance. Le problème de cette étape, c'est qu'on voit qu'elle ne dépassera jamais ici la distance de 10 mètres et elle ne dépassera jamais un temps de 1 seconde. On restera toujours dans cette partie-là et on ne pourra jamais observer la situation au-delà. Il y a autre chose qui est mathématiquement un peu intéressant à observer, c'est regarder au bout de combien de temps le lièvre devrait rattraper la tortue avec cette étape-là. Et comme ça, on va pouvoir voir si c'est un temps infini ou si ce temps-là, il est bien fini. Parce que depuis tout à l'heure, on se base sur des méthodes graphiques, on essaie de comprendre intuitivement ce qui se passe, mais maintenant, on va faire ça avec du calcul. On a dit que la première étape, elle durait 1 demi-seconde, c'est-à-dire qu'au début, le temps que le lièvre fasse 5 mètres, donc rattrape la tortue de sa première position et que la tortue
avance du coup, pendant ce temps-là, forcément, elle va avancer. Et bien, cette première étape, elle dure une demi-seconde. L'étape d'après qui est ici, où le lièvre rattrape à nouveau la tortue, elle dure un quart de seconde. L'étape d'après, elle dure 1/8 de seconde. Ça pareil, c'est des valeurs qu'on a dans le tableau de données. Puis ensuite en 1/16 de seconde, puis en 1/32 de seconde, etc., etc. Cette somme de temps, c'est en fait le temps que devra mettre le lièvre pour rattraper la tortue. Ce qu'on comprenait au tout début, c'est que pendant une infinité d'étapes, on ira jusqu'à un temps infini. Ça, c'est ce que notre cerveau nous a fait croire au début. Quand on parlait qu'on pouvait répéter le truc sans cesse, on pensait notre cerveau que c'était sans cesse jusqu'à un temps infini. Sauf que non, c'est pour une des étapes infinies. Et du coup, on va pouvoir regarder. Et là, du coup, on va pouvoir observer par le calcul que cette somme-là, qui représente le temps de chaque étape, n'est pas un temps infini. C'est-à-dire que pour des étapes infinies, on peut avoir un temps fini. Et cette somme, je peux vous dire tout de suite qu'elle fait 1. Si on répète ça jusqu'à l'infini, ça va faire 1. Et donc, c'est différent de l'infini. Alors, pour comprendre pourquoi ça fait 1, on va utiliser une petite méthode graphique. On va faire un carré de 1 mètre carré. C'est-à-dire qu'il a un côté de 1. Et donc, il fait 1 mètre carré. Si je divise ce carré en 2, j'ai ici une aire de 1/2 d'aire carré. C'est-à-dire que c'est la moitié du carré. Si je divise ce qui j'ai en haut encore en 2, j'ai 1 quart. Si je divise ce qui me reste ici, j'ai 1/8 de carré. Si je divise encore ici, j'ai 1/16 de carré. Si je divise encore ici, j'ai 1/32 de carré. Si je divise encore, 1/64. Et je divise encore, et je divise encore, et je divise encore, cela indéfiniment. Et là on voit que la somme de tous ces nombres, j'ai bien 1/2, 1 quart, 1/8, 1/16, 1/32, etc., etc. Et bien la somme que j'ai là, on voit bien qu'elle fait le carré de 1 mètre carré. Et donc du coup, en additionnant des nombres positifs jusqu'à l'infini, on a un résultat qui est égal à 1 et qui ne dépassera jamais 1. Et donc on retombe sur le résultat qu'on avait tout à l'heure. En allant jusqu'à l'infini, en répétant une infinité d'étapes, et bien au final, on aura regardé notre situation pour un temps qui ne dépassera pas une seconde. Et donc notre somme, elle converge en 1. Alors que si on aurait une somme qui diverge, c'est-à-dire qu'une somme qui divergerait à l'infini, c'est-à-dire que la somme des temps, ce serait l'infini, là, en effet, le lièvre ne rattraperait jamais la tortue. Mais ça, ce n'est pas le cas dans notre situation, puisque le lièvre va plus vite que la tortue. Donc en toute logique, il le dépassera à un moment ou un autre. Et c'est ça toute la subtilité, c'est que le lièvre dépassera la tortue à un moment ou un autre, en parlant d'un moment, comme étant un temps, comme étant une date. Et c'est tout aussi vrai de dire que le lièvre ne dépassera la tortue à aucune étape de notre raisonnement. Puisque dans ce raisonnement-là, en effet, à toutes les étapes, en allant jusqu'à l'infini, jamais le lièvre ne dépassera la tortue. Mais il faut bien faire la différence entre les étapes de notre raisonnement, étapes qui sont de plus en plus petites dans le temps, qui prennent de moins en moins de temps, et le temps. Et lui, le temps, il va continuer après notre raisonnement. Notre raisonnement ne nous permet pas de voir la globalité de la situation sur la globalité du temps. Et c'est là qu'on voit que finalement, avec les mathématiques, on peut s'en servir pour dire tout ce qu'on veut. Parce que mathématiquement, tout ce que mon prof de maths a fait, c'est correct. Mais quand on allie les calculs mathématiques et les démonstrations mathématiques avec des mots en français pour y expliquer, et c'est là qu'on peut interpréter les choses pas correctement, car c'est totalement vrai de dire qu'en suivant ce processus-là, la tortue aura sans cesse une avance sur le lièvre. Et le fait de dire que la tortue aura sans cesse une avance sur le lièvre, eh bien on a l'impression pour nous que c'est à tout moment. Or, ce n'est pas à tout moment. C'est en suivant ce processus que la tortue aura toujours une avance sur le lièvre, mais on a démontré que ce processus ne fonctionnait que pour un temps inférieur à une seconde. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais ce paradoxe est très connu en mathématiques sous le nom du paradoxe de Zénon entre la tortue et Achille. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez trouver d'autres ressources sur internet avec notamment des démonstrations mathématiques plus rigoureuses que ce que j'ai fait là. J'ai également codé une petite simulation de ce paradoxe du lièvre et de la tortue. Vous avez pu en voir des images tout au long de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez modifier les valeurs de la vitesse de la tortue, les valeurs de la vitesse du lièvre, l'avance initiale du lièvre, etc. Et comme ça vous calculera dans le petit tableau les étapes et ça vous fera le petit graphique. Si toi aussi tu trouves les maths fascinants, tu peux t'abonner, ça me soutient. C'était Oyeux, à bientôt.